Nous devons continuer, ou nous devions continuer sur notre thème qu'est la provision. Amen. Nous en avons parlé. euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont, ont réécouté l'enseignement du mardi surpassé sur la provision. Moi, je l'ai réécouté et vraiment, il y a quelque chose de particulier dedans. Je pense qu'on va s'atteler à rapidement le mettre sur YouTube, que ceux qui veulent le revoir puissent le revoir. Je ne sais pas si ça a été rendu disponible sur la chaîne Telegram, mais vraiment, ce message a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de particulier. Donc, vraiment, si vous avez la possibilité de le réécouter ou si vous ne l'avez pas encore écouté, cherchez à l'écouter. Je crois vraiment que il y avait quelque chose de Dieu spécifiquement dedans pour chacun de nous. Amen. Et dans ce message-là, donc, la chose qui était, euh, les choses sur lesquelles le Seigneur a attiré notre attention, c'était le fait que, de façon générale, de façon globale, euh, chaque chose que nous voyons se manifester dans notre vie vient d'abord du fait que nous les avons entendus. Et ce que nous avons entendu est venu créer en nous une forme de foi. Je dis une forme parce que ce qu'on entend ne produit pas toujours la foi selon Dieu. Ça produit aussi une conviction en des choses qui ne sont pas de Dieu. Ça peut produire une conviction en des choses qui ne sont pas de Dieu. Et cette conviction, qu'elle soit de Dieu ou qu'elle ne soit pas de Dieu, nous emmènera à l'action. Et ce principe global ou général appliqué à la provision nous a emmené, parce que tout ça c'est dans le même passage qu'on a pris en Matthieu 6, si je ne me trompe pas. Ça non, Matthieu 6. Oui, Matthieu 6, verset 22 au verset 34. Tout ça, ça nous a emmené euh, à la conclusion que euh, si la lumière qui est en nous est ténèbres, c'est ce que le Seigneur disait, si la lumière qui est en nous est ténèbres, pour combien seront grandes ces ténèbres? La lumière sous forme d'information. Amen. Il dit les yeux sont la lampe du corps. Donc, ce que nous recevons comme information avec nos oreilles, qui devient foi en nous, ou qui produit une forme de foi en nous, nous emmène à voir des choses. Amen. Et donc, quand nous les voyons, ces choses, ça devient notre réalité. Mais cette réalité peut ne pas être la vérité. Comment est-ce que cette réalité peut ne pas être la vérité? Ça part du fait que si ce que nous avons entendu au départ est un mensonge, le mensonge n'enfante que le mensonge. Vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Mais si, dès le départ, l'information qui nous a emmenés à l'action est une vérité, cette information-là nous emmènera à produire les fruits de la vérité. Amen. Et cela appliqué à la provision, le Seigneur nous a emmenés à dire que nous ne pouvons suivre Dieu et Mammon parce que deux systèmes existent. Il y a le système chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et il y a le système du diable qui a pour l'un de ses fondements principaux Mammon et le système de l'argent, selon la sagesse humaine ou la sagesse du diable. Amen. Et Jésus donc dit, vous ne pouvez suivre deux maîtres à la fois, parce que ce en quoi vous croyez, c'est ce que vous allez suivre. Je vous ai expliqué que on a parlé du passage qui disait que euh, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Et je vous ai expliqué que si on met en corrélation pied et sentier, ça veut dire que c'est pour marcher. Amen. Et c'est cette lumière-là qui nous conduit sur le chemin. Et si cette lumière donc est ténèbres, nous sommes sûrs d'aller vers les ténèbres. Et donc, nous suivons la lumière qui nous conduit. De la même manière, par exemple, que les rois mages ont suivi l'étoile qui les a conduits jusqu'à Jésus, nous suivons une lumière qui nous mène quelque part et qui nous permet d'éviter des embûches, qui nous permet de voir plus clair sur le chemin que nous sommes en train de traverser. Amen. Donc, quand Jésus dit, nul ne peut suivre deux maîtres à la fois, en parlant de Dieu et de Mammon, qui sont tous les deux plus ou moins à la tête, on va dire, d'un système qui fonctionne, il nous dit, nul ne peut suivre deux systèmes d'information à la fois. Ils sont contradictoires, ce n'est pas possible. Par quel système donc décidons-nous de marcher quand il s'agit de notre provision? Parce que par la suite, on voit que Dieu commence à dire, Jésus donc, il commence à dire, il dit, ne vous inquiétez ni du manger ni du boire,
Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ou de votre corps, de ce de quoi vous serez vêtu. Que ce genre de choses, ce sont les païens qui les demandent. Mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Donc, tout ça, c'était pour mener à la provision. Et Jésus donc commence par le départ pour nous dire que si vous voulez bénéficier, profiter de la provision selon le royaume des cieux, vous devez d'abord vous attacher au système du royaume des cieux. Mais si vous recherchez la provision selon Dieu, mais que vous vous attachez à un système qui est selon le diable, vous êtes sûr de ne pas avoir la provision de Dieu. La provision de Dieu a des lois, a des règles. Et cette provision-là, pour qu'elle arrive dans notre vie, passe par le fait que nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il n'a pas dit chercher uniquement, il dit premièrement. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous attachons au royaume des cieux, dans le package du royaume des cieux se trouve la provision et l'abondance qui vient de Dieu. C'est tellement c'est-à-dire au-delà même du fait que ce soit un système qui est mis en place, c'est carrément dans la nature de Dieu, raison pour laquelle Dieu est appelé Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et la première fois qu'il a été, c'est-à-dire que cette notion de Jireh a été donnée, c'est lorsque Abraham est allé sacrifier son fils Isaac et que l'Éternel a pourvu pour ce sacrifice. Amen. Je vous ai dit depuis le début de Beersheba, faites extrêmement attention à tout ce qui concerne Abraham. Tout ce qui concerne Abraham est intimement lié à la foi chrétienne de nos jours. Parce que tout ce que nous vivons de notre foi en ce jour est lié au testament que Abraham et Dieu ont établi ensemble. Ensemble, façon de parler. Amen. Donc, que Abraham en arrive à appeler Jésus, enfin, à appeler Dieu Jéhovah Jireh, sachez que c'est une information ou une révélation qui a été donnée par le Père de la foi et qui s'applique aussi dans notre vie. Donc, cette nature de Dieu-là est disponible et manifeste plus que jamais pour l'Église. Amen. Et le contexte même dans lequel cette adoration, enfin, ce nom est sorti, la Bible dit que quand Abraham a pris Isaac pour aller le sacrifier sur la montagne, il a dit, c'est dans ce même chapitre-là que Jéhovah Jireh est sorti pour la première fois, et c'est dans ce même chapitre-là que la première fois dans la Bible, on parle d'adoration. Dans le même chapitre. Abraham partait adorer en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher, son fils. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils que tu aimes. Amen. Et quand Dieu donc appelle Abraham à le faire, Abraham va pour sacrifier ce qu'il a de plus cher, ce qu'il aime le plus, en guise d'amour ou en guise de preuve d'amour pour le Dieu qu'il est censé aimer plus que tout. Et quand Abraham donc se met dans cette position d'adoration, à dire Seigneur, je te sacrifie ce que j'aime de plus par amour pour toi. Donc en adoration à ta personne, Dieu pourvoit. Donc il existe un lien indéniable entre l'adoration et la provision de Dieu dans notre vie. Un lien indéniable. Mais là où la chose est, je ne vais pas dire complexe, c'est que cette provision de Dieu manifestée pour nous par notre adoration nécessite que notre adoration soit désintéressée. Ça peut sembler paradoxal. Amen. C'est-à-dire que si tu vas adorer Dieu dans l'optique de recevoir, tu ne recevras pas. Mais si tu vas adorer Dieu dans l'optique de perdre, c'est-à-dire de donner, tu recevras. C'est cette sagesse-là qui est cachée derrière chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dans l'application à la provision. Adorer Dieu implique le sacrifice. Tu ne peux pas adorer Dieu sans parler de sacrifice. Ce n'est pas possible. Or, qui parle de sacrifice parle de donner, de perdre quelque chose. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Adorez premièrement Dieu, faites de lui votre délice.
Il vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. Et la plus grande et la meilleure manière de donner à Dieu, ce n'est même pas seulement par des offrandes ou par le service, c'est d'abord par notre vie d'adorateur, par notre cœur d'adorateur. Alléluia. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, 19. La Bible dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je relis. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. La version Darby, nous allons lire la version Darby, la version Semeur. La version Darby dit, « Mais mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par Jésus-Christ. » Amen. Et mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par le Christ Jésus. Amen. La version Semeur donc dit, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Amen. Seigneur, que ta parole soit transmise comme tu veux qu'elle soit transmise. Au nom de Jésus. Une chose qu'il faut comprendre. Il existe une provision de Dieu qui est disponible pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est une provision de Dieu qui s'appuie sur les principes tels que je fais pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. C'est-à-dire que la personne soit c'est quelqu'un qui est criminel, c'est le plus grand des sorciers de la terre, c'est un mystique, c'est un chrétien, c'est un bouddhiste, il est quoi? Dieu a établi des principes qui sont universels, qui fonctionnent pour les hommes, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord. Ces principes marchent aussi pour les esprits, de façon générale. Et c'est un peu sur ça d'ailleurs que s'appuie la justice de Dieu. Dieu est juste pourquoi? Parce qu'il a des principes auxquels lui-même est soumis. Il ne déroge pas à ces principes. Ces principes sont établis par des lois qu'il a dictées par sa parole et Dieu est dans sa parole. Et si la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, et que ce que sa bouche dit, sa main accomplit, nous devons comprendre que les principes qui ont été établis depuis la fondation du monde, Dieu les a créés puis les a mis en marche. Et ces principes-là continuent de tourner jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Peut-être qu'après ça, il va établir de nouveaux principes, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des principes qui existent actuellement et tout le monde, être physique ou être spirituel, sont soumis à ces principes ou est soumis à ces principes, tout le monde. Amen. Donc ça, ce sont les principes universels de la provision de Dieu. Amen. Mais il existe toujours avec une question de principe, il existe des principes qui sont liés à un positionnement spirituel. Il existe un genre de faveur, un genre de provision, un genre de manifestation de gloire de Dieu ou d'acquisition de certaines choses qui sont liées exclusivement à la position en Christ. Donc, il existe une gamme de choses,
de grâce, de faveur, qui sont rendus disponibles pour tous les êtres humains. Mais il existe une gamme de faveur, de grâce, de provision de Dieu qui est disponible seulement en Christ Jésus. Dans la gamme des grâces qui sont disponibles pour toute l'humanité, il y a la grâce du salut. Donc, la mort de Jésus et le salut, la grâce du salut qu'il emmène est ouverte à toute l'humanité. Autant que la grâce de Dieu de pleuvoir sur les méchants et sur les bons est disponible pour toute l'humanité. Maintenant, comme pour tous les principes, celui qui s'y applique, qu'il soit bon ou mauvais, profite de ce que le principe apporte. Donc, bouddhistes, sorciers, chrétiens, musulmans, criminels, voleurs, quel que soit ce que tu sèmes, tu es supposé moissonner. Sauf s'il y a une loi qui crie contre toi, une loi d'accusation, des esprits qui t'oppressent, des choses de ce genre. Ça, ce sont des cas spécifiques. Mais de façon générale, Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. C'est pour cela que la prospérité, d'ailleurs, on ne devient pas chrétien pour être prospère. Parce que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être prospère. Les plus riches de ce monde ne sont pas des chrétiens. Donc, si c'est la richesse qui t'intéresse et que c'est pour ça que tu suis Jésus, tu vas te fatiguer pour rien à chercher quelque chose qu'en temps normal, tu peux avoir même dehors. Tu peux aller vivre la vie que tu veux. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que Satan ne prend pas les témoins et les voyous. Donc, c'est Jésus seul qui prend les voyous. Voilà. Donc, si tu penses que c'est plus facile de prospérer chez Satan, parce que l'affaire de Jésus est trop difficile, tu vas comprendre qu'il est je sais pas, il est sélect à un point, il fait d'une sélectitude. Il est sélect à un point que vous n'imaginez pas. Et les gens de son royaume, ça c'est une parenthèse, acquièrent des résultats excellents dans leurs œuvres parce que la pression et le frappé qu'il leur donne quand ils ne font pas. Lui n'est pas le Saint-Esprit avec sa patience et sa douceur. Donc, les vauriens, les repris, les gens qu'on rejette, quoi là, c'est Jésus qui les prend, qui les accueille à bras ouverts et puis il fait d'eux des personnes, des héros. Satan, il ne fait rien avec les héros. Il n'y a pas les héros Z-E-R-O. Il ne fait rien avec eux. Quand Satan sélectionne, il sélectionne la crème de la crème. Amen. Donc, il existe les principes qui sont là. Comme je dis, en dehors d'une situation d'oppression ou quoi que ce soit, il y a des principes qui sont là et ceux qui les appliquent en profitent. Donc, le principe de la semence est beaucoup appliqué par les loges mystiques qui créent même des structures pour des actions caritatives. Parce qu'ils savent pertinemment que sur cette terre, il y a un système qui fonctionne, qui est le système de Mammon, qui demande que les gens aient de l'argent pour pouvoir fonctionner sur la terre. L'argent qui est l'une des formes de manifestation de la prospérité. L'argent n'est pas la prospérité. Mais la prospérité permet d'avoir, dans le package de la prospérité, il peut y avoir l'argent. Parce que quand tu es prospère, tout système de richesse est soumis à toi ou est obligé de réagir favorablement à toi à cause de la prospérité qui est dans ta vie. Parce que la prospérité entraîne à peine la grâce de la richesse et de l'abondance. Donc, toute forme de système qui existe va réagir favorablement pour toi à cause de la prospérité qui est sur ta vie. Amen. Donc, ces gens-là font des semences. Ils donnent énormément parce qu'ils savent que on dit, tu seras servi à la mesure à laquelle tu auras servi, une bonne dose secouée, tassée. Donc, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu. C'est une loi qui est propre à tous les êtres humains. C'est une règle que Dieu a établie pour tout le monde. Et dans ces lots de règles, de principes, de fonctionnement qui existent et que Dieu a déployés,
il existe un principe que Dieu a mis à exécution lorsque Jésus est mort à la croix qui s'appelle le principe du salut. Et le salut est une offre disponible pour toute l'humanité. Mais le salut, autant que la loi de la semence et de la récolte, ne fonctionne que dans la vie de ceux qui l'acceptent et qui acceptent de mettre cette loi en pratique. Logiquement donc, si que tu sois bon ou mauvais, quand tu sèmes, tu es censé récolter, sauf encore une fois, je le redis, cas exceptionnel d'oppression, de trucs familiaux, des choses de ce genre-là, dans le principe de base, de la même manière que si tu sèmes, tu récoltes, c'est la prérogative du fait de donner, ou bien sont les droits rattachés au fait de donner. De cette même manière, quand tu acceptes Christ, il existe un droit de la provision qui est fait pour toi dans le package. Parce que Jésus, en mourant à la croix, ne s'est pas contenté que de mourir pour effacer nos péchés, mais il est mort aussi en se faisant pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc, il a éradiqué la malédiction de la pauvreté qui a été déployée depuis la malédiction du travail d'Adam après sa désobéissance, lui et son épouse. Donc, dans le package qui s'appelle Christ, qui s'appelle le salut, ou la grâce du salut, ou bien le fait d'accepter Christ, de naître de nouveau, il existe en dehors du salut, donc pour aller au paradis, il existe aussi un package, enfin, il existe dans ce package-là la provision de Dieu. Et cette provision de Dieu n'est pas une provision qui est partielle. Malheureusement, très peu parmi les chrétiens en ce jour profitent de cette provision. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous n'avons même pas conscience de ce que ça signifie. Et deuxièmement, si nous n'en avons pas conscience, nous ne pouvons même pas y croire. Alors que je vous ai expliqué la semaine dernière, j'ai fait un petit résumé au départ de mes propos. C'est ce que tu entends qui va manifester en toi, qui va créer la foi. Et la foi en toi va produire ce que tu verras. Ce que tu entends détermine ce que tu crois et ce que tu crois détermine ce que tu verras. Donc, si tu n'as pas accepté dans ton cœur déjà avoir entendu la parole qui dit et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, tu ne peux pas y croire. Quand tu l'entends et que tu décides d'y croire et que tu appliques ton cœur à cette parole, elle doit produire un résultat. Et beaucoup d'entre nous n'expérimentons pas la provision de Dieu parce que cette parole de Dieu qui n'est même pas une promesse, c'est un fait, n'est pas vivante en nous. Ce n'est même pas parce qu'on n'est pas chrétien. C'est juste que dans le pacte complet que nous apporte la provision, que nous apporte, pardon, la position en Christ, nous prenons souvent certaines choses et nous en laissons d'autres. Quelqu'un me comprend? Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Une fois, j'en ai un peu parlé. Ce que la Bible dit, ce que ce passage dit, c'est quoi? C'est que ce que la Bible dit, c'est quoi? C'est que Dieu, qui est le Dieu de la provision, qui a été nommé ainsi par Abraham, ou enfin, qui a été nommé. En tout cas, la première fois qu'un être humain, ou dans la Bible, en tout cas, ça a été mentionné, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit ou l'Éternel qui pourvoit, c'est Abraham, père de la foi, qui l'a fait, alors qu'il était parti à la montagne pour adorer en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher. Amen. Quand nous sommes dans cette position, la même position que celle d'Abraham, le facteur Jireh de Dieu est activé. Donc, le premier des secrets pour pouvoir profiter de la provision de Dieu, c'est d'avoir un cœur d'adorateur. C'est le premier des secrets.
si on peut appeler ça même un secret. Donner aussi est non négociable. Mais vous allez vous rendre compte qu'il est plus facile pour quelqu'un qui a un cœur d'adorateur de donner que le contraire. Vous avez ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qui donnent, comme je l'ai expliqué, par intérêt. Donc, qui réfléchissent et qui se disent, il y a un principe, si je l'applique, je vais récolter les fruits. Et ils appliquent les principes et ils en récoltent les fruits. Et il y a ceux qui donnent par amour. Et vous comprendrez donc que de ces deux types de personnes, les deux déjà sont sur un même pied d'égalité parce qu'ils commencent par honorer le principe. Tu ne peux pas dire aimer Dieu et ne pas être quelqu'un qui donne et espérer recevoir un retour. Ça n'existe pas. Donc, le principe de base, là, c'est donner. Mais là où le chrétien a une longueur d'avance, ou doit avoir une longueur d'avance, c'est le fait que son donner est appuyé ou motivé par l'amour qu'il a pour Dieu, qui est un amour inconditionnel. Et donc, le chrétien sacrifie. Et il ne sacrifie pas dans l'optique de recevoir ce que le principe lui donne, mais il sacrifie dans l'optique d'abord d'honorer Dieu. Et honorer Dieu, ça peut être que tu donnes dans l'optique de honorer Dieu directement comme ça, mais ça passe aussi par le fait, parce qu'on est en train de parler d'une question d'amour. Et le plus grand des commandements, quand on parlait de l'amour, on en a parlé, c'est aimer Dieu plus que tout et aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Quand nous donnons à notre prochain, par instruction divine, nous manifestons l'amour de Dieu. Et ça nous ouvre des portes pour la provision. Donc, au-delà du principe, non seulement nous avons donné en respectant le principe donc de base, le résultat doit nous parvenir, mais deuxièmement, ce qui maintenant vient multiplier de façon extraordinaire et surnaturelle la manifestation du principe, c'est l'amour qui est derrière. Donc, profiter de la provision de Dieu passe par le cœur d'adorateur que nous avons. Le cœur plein d'amour que nous avons pour Dieu, mais aussi pour les autres. Donc là, on n'est plus simplement dans le principe de que celui qui sème récoltera ou moissonnera. Non, 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 le principe de nous tous on sème, mais parce que moi je sème sur la base d'une disposition, d'un positionnement de Christ en moi et dans lequel je suis, mes résultats seront différents des tiens. Le surnaturel est obligé de se manifester dedans parce que l'amour de Dieu est déployé dans mon cœur et dans mon activité, comme Abraham l'a fait. Et la provision ne peut être que surnaturelle. Donc, à ce stade, tout dépend pour vous de quel type de provision vous cherchez, à quel type de provision vous aspirez. Si vous voulez simplement aspirer à la provision du principe, vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Mais si vous aspirez à la provision surnaturelle, vous avez besoin d'être en Christ. Laquelle relation en Christ est définie par l'adoration. Parce que quand nous obéissons à Christ, nous le faisons par amour. Pas par obligation. Notre amour nous fait considérer Christ comme une obligation. L'obéissance comme une obligation. Quelqu'un me comprend? Donc, la dimension, la deuxième ou la dimension du surnaturel dans la provision implique l'adoration. Amen. Je vous donne un exemple pratique que je vais dire. Quand Satan a dit à Jésus qu'il allait lui donner toute la gloire de la terre, il a demandé quoi en échange? Il a demandé l'adoration. Mais on dirait que, on va dire, l'adoration, quel est le lien qui existe entre l'adoration et les richesses ou la gloire matérielle de la terre? Parce que ce qui prévoit, ce qu'il dit qu'il va donner à Jésus, il dit toutes ces choses, tous ces royaumes m'ont été donnés. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te les donne. Mais l'adoration est spirituelle.
Et ces biens-là sont des biens matériels. Le lien qui existe entre les deux, là, c'est ce que je viens de vous expliquer. Au-delà du principe du semer, qui est le principe universel, il existe un principe en Christ Jésus, qui est l'adoration. Donc, un véritable adorateur, je dis un véritable adorateur de Dieu doit profiter de la provision de Dieu et de façon surnaturelle. Notre problème, c'est quoi? C'est que nous avons une image que nous nous faisons de la provision abondante de Dieu, de ce à quoi sa provision doit ressembler. Et c'est là l'un des aspects qui fait que nous tapons poteau sur ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce que bien souvent, nous déterminons la provision de Dieu sur la base de ce que le système mammon a établi comme étant la provision. Amen. Ce qui fait que souvent, nous ne reconnaissons pas la provision de Dieu, nous ne reconnaissons pas sa visitation. Ou nous nous attendons à des choses qui ne sont pas en vrai ce que Dieu veut nous envoyer. Parce que nous imaginons et nous voulons que, pour que Dieu pourvoie à nos besoins, voici les voies et moyens par lesquels il doit passer. Et généralement, ces voies et moyens-là sont déterminés par les informations que nous avons reçues du système du monde qui nous enseigne que la provision, c'est ça qu'elle a. Et c'est ce que nous avons déconstruit il y a 2 semaines. Alléluia. On va s'arrêter là.